Petite visite familiale en milieu de semaine. Georges Corgy surveille de près la santé de sa mère, qui a subi une chirurgie cardiaque en pleine pandémie. Elle est arrivée à Sherbrooke en 2016, peu de temps après son plus jeune fils, étudiant en informatique à l'Université Bishop. Georges, le pharmacien diplômé de la famille, lui, est arrivé 1 an plus tard, après avoir fui Alep, leur ville natale, défigurée par 10 ans de guerre. J'aime beaucoup cette vie parce que très tranquille. Donc, vous ne souhaitez pas retourner vivre là-bas? Non, 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 jamais. Est-ce qu'on peut confirmer la dose ici? On a eu une Georges Corgy travaille depuis quelques années comme technicien à la pharmacie d'Alan Haddad, au centre-ville de Sherbrooke. Quand j'ai commencé à travailler, je ne suis pas capable de dire un mot en français, sauf bonjour, bonsoir. Donc, j'ai commencé à apprendre le travail et la langue ensemble, avec une vraiment très bonne équipe et comme une famille pour moi. Se trouver du travail rapidement dans son domaine, sans même parler la langue locale, ce n'est pas fréquent. C'est une chance qui s'explique par l'implication de la famille Haddad. Ça va être un très bon pharmacien, là. Il a déjà sa niche de clientèle. C'est lui qui s'occupe de tous mes clients réfugiés. Son travail est beaucoup apprécié. Mon père avait un gros rôle à faire avec ça. Puis je pense qu'il a voulu redonner à la communauté. Il a fait ça incroyablement bien. Alain Haddad, pharmacien à la retraite, a convaincu ses collègues, administrateurs de la petite église orthodoxe syrienne de Sherbrooke, de parrainer des compatriotes syriens qui fuyaient la guerre. En 2010-2011, on a commencé et jusqu'en 2016, 17, 18, on a fait venir proche de 300 familles. Les Québécois ils ont été d'une générosité fantastique, non seulement pour la donation du linge, des meubles, des assiettes, tout ce que vous pouvez penser. Cette église a été fondée par une première génération d'immigrants syriens, eux-mêmes rescapés d'une autre guerre au début du siècle dernier. On a fait ça pas pour le gloire d'apparaître à la télévision ni dans les journaux. On a fait ça un peu parce que je pense qu'on devait une dette à mon père. Et c'est pour ça qu'on a fait ça. Son père est arrivé dans la région de Sherbrooke en 1922. Jeune adulte sans le sou, il s'est lancé dans la vente de vêtements. Il a réussi à acheter des terrains, des immeubles, tout comme ses fils et ses petits-fils. Alan, le pharmacien, et son frère Khalil, restaurateur, des entrepreneurs prospères et accueillants. Ici, c'est des reconnaissances qu'on a obtenues, autant moi, mon père et la communauté aussi de l'Église, dans ce temps-là. On voit ici de la Chambre des communes du Canada, l'Assemblée nationale du Québec. Ça, c'était reconnaissance mérite estrien. C'était pas comme une vie normale. Nous, on voulait pas vivre une vie comme ça. Moi, je veux que ma petite, elle vienne à la vie, elle sera capable de tout faire. Moi aussi, je veux être capable de tout faire. Georges Corgy a choisi d'habiter avec sa petite famille à 2 pas de la pharmacie. La petite Christelle est née à Sherbrooke 2 ans après l'arrivée au Canada de ses parents réfugiés. Après la guerre, on est tombé à la dernière étape. Donc ici, à Sherbrooke, on est recommencé de zéro, vraiment, de là-bas. Ils font partie des 10 % de Syriens de confession chrétienne orthodoxe. Mange, mon amour, mange. Une bonne partie des familles syriennes de Sherbrooke ont appris le français et sont restées dans la région. Nathalie rêvait déjà du Canada et en particulier du Québec dans sa jeunesse. Elle a appris le français avant que la catastrophe ne frappe son pays. Oui, bien sûr. Nathalie est pas juste mon amour, c'est mon professeur de français, le premier professeur de français. À quelle adresse, madame? Le nouveau défi de la petite famille, c'est que Georges obtienne son diplôme de pharmacien au Québec, puisque le sien n'est pas reconnu. Il a déjà passé le premier des 3 examens requis en étudiant les soirs et les week-ends. Ensuite, ce sera au tour de Nathalie de retourner sur le marché du travail. C'est vraiment
un grand changement dans la vie, c'est sûr, mais on est pas mal contents. C'est pas facile, c'est pas facile. Je suis pas Superman. On va continuer, je vais être un pharmacien canadien un jour.